d'abord, je commence par adresser mes salutations fraternelles et ma bénédiction paternelle à tous ceux, toutes celles qui nous suivent à travers votre radio. Que la bénédiction et la paix de Dieu demeurent sur eux, sur chacun, sur toutes les familles qui nous suivent. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mars, troisième dimanche du temps de Carême, et nous avons choisi ce dimanche pour rencontrer le groupe du renouveau charismatique dans notre diocèse. Comme vous le savez, depuis que j'étais installé à la tête du diocèse de Goma, j'essaie de rencontrer les différents groupes à des moments différents. Et aujourd'hui, j'ai choisi d'être avec les membres du renouveau charismatique. Et je rends grâce au Seigneur pour cela, qui nous a donné ce jour, qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir rencontrer les frères et sœurs du renouveau charismatique. Pour moi, le renouveau charismatique, comme avait dit le pape Saint-Pape Jean-Paul II, le renouveau charismatique, c'est une chance, une bénédiction pour l'Église et pour le monde. Et je crois vraiment à cela, puisque le renouveau charismatique est une force pour l'Église, puisque c'est le plus grand nombre de laïcs que nous avons. Ils sont dans le renouveau charismatique, ils sont engagés dans beaucoup de milieux, jusque dans leur milieu de service, dans leur profession. Ils sont engagés dans beaucoup de moments dans les activités de l'Église. C'est vraiment une force. En plus, ils reçoivent une formation assez importante au sein du groupe du renouveau charismatique. Ils sont présents dans presque tous les domaines des activités pastorales, que ce soit le domaine des malades, de l'évangélisation, de la prise en charge de l'Église, le domaine du social, dans les activités de la prière. Donc vous voyez que c'est un groupe très important pour l'Église et pour notre diocèse. C'est pourquoi j'ai tenu aujourd'hui à être avec eux. Et j'étais heureux d'être là avec eux aujourd'hui. Et surtout avec la présence de leur berger national, M. Pascal Baokwere, qui est de la châsse de Bukavu, mais il vient d'être élu il n'y a pas longtemps à Kinshasa par ses pairs, berger, comme berger national du renouveau charismatique dans notre pays. C'est aussi une fierté d'avoir quelqu'un de l'Est qui devient berger national du renouveau charismatique. Cela dénote que le renouveau charismatique a vraiment pris conscience qu'il a un groupe qui est national, qui appartient à l'Église nationale du Congo, puisque le berger sortant était de la chaussée de Kinshasa. Voilà que le nouveau, il sort de Bukavu. Pour moi, c'est un signe qui me réconforte et confirme que vraiment le renouveau charismatique est un groupe qui appartient à l'Église du Congo, à l'Église nationale du Congo. Et cette dimension nationale doit être bien soulignée dans chacune de leurs rencontres, dans leur programmation, dans leurs activités. On ne doit pas oublier que l'Église du Congo est une seule Église qui est dirigée par les évêques qui sont réunis dans la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO. Donc cette dimension nationale, j'ai voulu quand même la souligner parce qu'il me semble que c'est vraiment important. L'Église, elle est une. Et ensuite, il y avait leur berger diocésain, M. Josepha, qui était avec nous. Et sans oublier l'aumônier diocésain, l'abbé Benjamin Kiko. Et aujourd'hui, c'est une journée particulière et tout s'est bien passé. On a commencé avec la célébration eucharistique où ils étaient très nombreux. C'est la première fois que je rencontre, mais ils étaient très nombreux. La parcelle, je dirais, du centre, il est vivant. Elle est devenue trop petite jusqu'à ce que les gens étaient dans la rue à l'extérieur. Ce qui me fait penser que c'est important pour le renouveau charismatique d'avoir un espace, un terrain beaucoup plus grand.
ceux qui sont déjà en train de chercher, ils cherchent à acquérir un terrain plus grand pour les grands rassemblements du renouveau charismatique dans notre diocèse. Voilà, ça veut dire pour moi que le renouveau charismatique est un groupe très dynamique, très vivant dans le diocèse, et je le souhaite vraiment d'aller de l'avant et d'être le moteur qui tire les autres groupes dans notre diocèse. Je vous remercie. Et on a un peu signalé quelque chose comme le pape François a signalé, la maladie qui est en train de se propager, la maladie à virus corona. Alors, quel est le message que vous avez adressé aux chrétiens? Parce que nous avons commencé avec Ebola, et Ebola, vous avez dit que chaque fois, on va couper l'étape de se donner la paix à l'église, donc de se passer les mains à l'église. Alors, nous voulons juste savoir quel est le message que vous avez à lancer face à ce virus. Merci beaucoup pour votre question. Comme je l'ai dit à la fin de la messe, le monde aujourd'hui est frappé. C'est l'humanité entière. Il n'y a pas un seul pays qui peut se croire épargné, qui peut se croire à l'abri de cette pandémie qui est en train de frapper le monde entier, la pandémie de la maladie à coronavirus, Covid-19 comme les scientifiques l'appellent. Ici chez nous, vous savez, nous avons déjà eu la maladie à virus Ebola, qui est une maladie qui vient aussi par l'alimentation, par l'air, par tous les liquides qui sortent du corps du malade. Et vous avez demandé, pour se protéger contre la maladie à virus Ebola, nous devrions avoir l'habitude de pratiquer le lavage des mains et éviter le contact avec les malades, puisque la maladie à virus Ebola est très contagieuse. Jusque-là, cette maladie était circonscrite, on pourrait dire ainsi, chez nous. Mais maintenant, voilà qu'il y a une nouvelle maladie, une nouvelle pandémie qui est venue de la Chine. Et celle-là, elle ravage tout, elle fait des ravages, elle s'étend très très vite. Elle est née en Chine, et voilà qu'aujourd'hui, elle est dans tout le continent européen. C'est arrivé en Amérique du Nord, en Russie, au Japon, en Corée. Et en Afrique, ça a commencé à arriver dans les pays de la Méditerranée, au Cameroun, au Nigeria, au Sénégal. Et maintenant, on en parle aussi ici chez nous. Donc c'est une maladie qui est très dangereuse, qui tue, puisque pour le moment, on compte dans plus de 5000 morts dans le monde entier. Alors, nous devons nous aussi être conscients de cela. Heureusement que chez nous, nous avons déjà pris l'habitude de savoir nous protéger contre les maladies contagieuses. Et c'est pourquoi je recommande encore une fois à tous nos concitoyens et tous les chrétiens de ne pas perdre l'habitude de nous laver les mains avec du savon. Puis cette maladie aussi, elle se propage à travers la contagion qui vient par le toucher. Quand on touche quelqu'un qui a cette maladie-là, si on le salue, on peut aussi attraper la maladie. Donc apprenons à nous laver les mains sérieusement, à éviter aussi le contact avec les autres, surtout quand ils sont déclarés malades. Heureusement pour le moment, dans notre pays, il n'y a pas encore beaucoup de cas. Et les cas qu'on nous a signalés, c'est des cas de personnes qui sont venues de l'Europe. Donc nous devons être très attentifs et continuons à être attentifs, à protéger notre santé, la santé de nos familles, de nos enfants, en insistant sur la pratique du lavage des mains, d'éviter trop de contacts entre les personnes et aussi à aménager l'environnement là où nous vivons, éviter de manger les viandes boucanées, les viandes de brousse, puisqu'on ne sait pas par quelle viande on peut être contaminé par cette maladie, puisqu'on dit que cette maladie aussi, elle passe par les animaux sauvages pour atteindre l'homme. Donc que à la maison, les mamans apprennent à bien cuire la nourriture, à ne pas manger de la viande de brousse. Et il y a toute une série
de pratiques que nous recommandent les médecins pour nous protéger contre la maladie à coronavirus. Alors c'est important. Aujourd'hui encore, j'en profite donc de l'antenne de la Radio Maria pour appeler à mes frères et sœurs qui nous suivent à travers cette radio, que c'est important, les enseignants, les parents, tous ceux qui ont une responsabilité sur les autres, de rappeler toujours que les gens doivent se protéger, car cette maladie, on ne sait pas quand elle va arriver chez nous, et quand elle arrivera, il faudra vraiment qu'on puisse éviter qu'elle fasse beaucoup de ravages. C'est pourquoi